Alors Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, Steve Savidan avec nous, nous sommes toujours à Artigues sur le terrain. Aurélien Tchouaméni ici même. Et on va tout à l'heure parler de l'équipe de France. Alors on a déjà fait 1 heure sur l'équipe de France tout à l'heure de 20 à 21 pour ceux qui nous écoutent en direct. Oui, vous récupérez ça en podcast. Et qui se disent mais pourquoi ne parle-t-il pas de l'équipe de France? On va en reparler tout à l'heure, un peu plus à froid. Il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Et pour l'instant on finit sur le Portugal. On a Mike au 32-16 avec nous. Bonsoir Mike. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Salut, Florent, bonsoir à tous les invités. Bon, on va maintenant se projeter vers le match de vendredi face à la France. Toi qui es supporter portugais, est-ce que tu es globalement confiant? Est-ce que tu te dis la France m'impressionne pas? Enfin, quel est ton ressenti? Le gros souci, ça va être que si on n'arrive pas à créer plus de liens dans le jeu, on va se retrouver face à un bloc bas comme ce soir et on risque d'être très peu incisif et très peu dangereux. Un bloc bas plus dur et qui est capable de contre-attaquer. Exactement. Donc autant te dire que si tu joues à ce niveau, il n'y aura pas d'espoir. Vous allez prendre le 1-0 classique. Ouais, j'ai quand même espoir que Pep arrive à rattraper Mbappé au moins une fois. Ah oui? Là, il n'arrivait pas à rattraper Sesco déjà là. Et les 120 minutes, t'en parles ou pas? C'est vendredi, hein, on est quoi là? On est mardi là? Non, on est lundi. Il n'a pas réussi à reprendre Sesco, puis il a donné une balle à l'adversaire, donc il a fini un peu difficilement, puis il est sorti après. Donc c'est vrai que l'enjeu des 120 minutes, puisqu'on en parle, c'est quand même important pour des joueurs de cet âge-là, je pense à Pep. L'effectif en général, une équipe globalement qui n'a pas beaucoup fait tourner depuis le départ. Sauf le troisième match. Troisième match, mais sinon il a son 11 titulaire, donc qui joue. Donc je sais pas, je pense que ça peut être un enjeu important, en tout cas une problématique favorable à la France. Puis tu vois, il y a physiquement et émotionnellement, ce soir ils ont eu énormément de charge mentale. Tu vois sur la séance de penalty, le penalty raté de Ronaldo, là ça plus accumulé, plus la fatigue, moins de récup. Franchement, c'est chaud parce que c'est quand même des joueurs. Bon, on prend les deux joueurs, Pep et Ronaldo, qui sont les meneurs. Il y a quand même des mecs qui sont extraordinaires dans cette équipe. Oui, bien sûr. Oui, mais la France, un éclair de génie. Heureusement qu'on a des mecs extraordinaires chez nous aussi. Oui, mais la France impose un combat physique que peu d'équipes peuvent relever. Et les Portugais, qui n'ont pas un jeu. Ouais, voilà. D'abord, c'est pas leur point fort, et comme disait Mike, le lien dans le jeu collectif est pas évident, ça saute pas aux yeux. T'as du mal à voir de quelle façon ils vont pouvoir les prendre en défaut. Alors oui, une individualité peut réussir la bonne passe. Mais tu vois, par exemple, là, je te donne un exemple. Là, comme ça, j'ai pas le sentiment que ce Portugal, celui que je vois depuis le début de l'Euro, peut vraiment inquiéter les Bleus. Tu vois, Léao, par exemple, c'est un exemple qui va galérer contre la France. Bien sûr qu'il va galérer. Mais de quel côté? Et de côté de Saliba. Entre oui, mais Koundé et Saliba. Même, en tout cas, il peut pas y aller avec Saliba. Mais ce type de joueur, en plus, cette façon de jouer et tout, c'est en gros qui convient parfaitement à la France. Ouais. Doku, tu vois, aujourd'hui a été pris. Donc, il va falloir qu'ils inventent autre chose, les Portugais. Mais j'ai envie de te dire que c'est presque un adversaire qui convient pas mal à la France. Ouais. Après, l'autre point, c'est que par rapport à tous les bonnes sélections qu'on a vues, c'est-à-dire l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal est un tour en dessous aussi maintenant. Qu'on n'a pas joué. Non, qu'on n'a pas joué, mais ce que je veux dire, c'est que quand même là. On a joué pim pam poum quand même. Non, mais la France. Ouais, mais on a eu du mal. Ouais, mais nous, on n'est pas bons. Offensivement. En revanche, on sait qu'on est très très solide et qu'on fait déjouer les autres. Donc c'est vrai que prendre le Portugal, tu m'aurais dit ça au début de l'Euro, je t'aurais dit waouh, c'est chaud. Aujourd'hui, je te dis, la France en tout cas peut regarder le Portugal dans les yeux, et le Portugal, à mon avis, se dit comment on va faire. Et une nouvelle fois, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait le lien avec ce qu'on a fait sur ce que j'ai appelé le fait d'entrer dans la tête du sélectionneur adverse. Tedesco, il a quand même essayé de machiner un truc bizarre. Et on va voir si Martinez va pas essayer de bricoler Martinez, aussi. Forcément, il va y penser, il va se dire comment faire pour réussir à prendre ses Français. Moi, je sais pas trop, mais tu vois, quand je vois... Nous, on a quand même un gros avantage, c'est que on a plusieurs systèmes qui quand même se mettent en place depuis le début de la. T'as pas plusieurs systèmes, Steve. T'as un système 4 défenseurs, 3 milieux, Griezmann, et voilà, c'est tout. À un moment donné, on est passé à 3 quand même. C'est toujours pareil. Oui, c'est toujours pareil, on défend beaucoup. On défend partout. T'as les 4 de derrière, t'as 3 mecs au milieu, et puis. T'as 10 joueurs qui défendent chez nous. Bah voilà, donc, tu l'as dit. On est bien d'accord. Tu l'as dit. Donc si tu veux, c'est contre un système contre le Portugal, excuse-moi Mike, un système contre le Portugal où il joue en contre et éventuellement avec des joueurs, comme tu disais, Léao, qui va prendre le ballon, qui va aller chercher, qui va aller loin, qui va aller jusqu'au bout. De l'autre côté, Silva, qui va tricoter, qui à un moment donné va être dans l'obligation, parce que Cristiano Ronaldo veut lui demander un centre. Nous, mais on est en place. Bien sûr. Mais on est grave en place. Et on va aller. Excuse-moi. Là, Koundé, il va pas monter comme aujourd'hui, avec Léao en face, sans doute. Bon, avec Doku, ça peut être pareil. Je vais te dire, il va l'emmerder. J'en suis pas sûr. Mais oui, bien sûr. J'en suis pas sûr. Parce qu'après, c'est toujours une question de rapport de force. Léao,
En fait, il faut que quelqu'un lui donne le ballon. Si on le prive en fait de passes très haut, ben en fait, Koundé va être très haut aussi. Il va pas être pris dans le dos. T'as Saliba qui fait une couverture, mais extraordinaire. Franchement, c'est un joueur. Bon, moi, j'en étais un peu convaincu. C'est encore plus une révélation. Ouais. Aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable qui ne l'était pas au début de l'Euro. Titulaire indiscutable. Et là, ça devient même notre pilier de l'équipe de France. Les deux sont interchangeables. Mais lui, par contre, c'est un pilier indiscutable. Alors attends, on va revenir sur l'équipe de France tout à l'heure. Mais Mike, est-ce que Cristiano Ronaldo doit forcément être un titulaire, lui aussi indiscutable, contre la France? Non. Alors, j'avais déjà appelé pour le match contre la Géorgie. Il aurait déjà pas dû jouer, à mon avis. Donc, on avait beaucoup reproché à Fernando Santos de ne pas être capable de le sortir. Et aujourd'hui, alors avec Martinez, c'est un peu différent, mais il est toujours pas en position de pouvoir le sortir. Et la preuve en est, c'est que ce soir, sa crispation et sa frustration de pas marquer. T'as raison. Qui peut remplacer Ronaldo en poste de numéro 9? Alors, le remplacer. Ramos, il y en a un au PSG. Personne ne pourra le remplacer. Mais à un moment, il va falloir passer la page. On aurait pu finir sur un gâchis monumental entre le loupé sur le penalty et Pep qui shoot derrière. C'est bien tiré, c'est super bien arrêté. Et t'as Oblak quand même qui fait un super arrêt. Oui, c'est mi-hauteur, c'est pas. C'est super bien tiré, t'avais la puissance qu'il met. D'accord, mais enfin, on dit toujours que les penalty à mi-hauteur. Il est pas raté, il est arrêté. Tu peux laisser parler Mike, s'il te plaît? Il a 39 ans, à un moment il va pouvoir falloir lui dire qu'il va falloir arrêter, parce que moi ce que je crains c'est que dans 2 ans il sera toujours là et qu'on puisse. Non mais maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est trop tard. Là tu vas pas. Imagine ta France, non mais ta France-Portugal. Les gars, il est aux États-Unis. Ta France-Portugal en quart de finale et tu vas dire au Portugal tout entier, bah non, en fait Cristiano est sur le banc, c'est Ramos qui va jouer. Là il va au bout maintenant. Il va au bout. Il est capitaine. Non seulement il va au bout, mais s'il y a un pneu il va le retirer. Non mais je vous dis depuis le début que c'est Dalida. C'est Dalida. Je veux mourir sur scène. En revanche, la question quand même sur la gestion de Martinez qui est intéressante, c'est de savoir si Roberto Martinez peut le sortir. Parce que ça, quand même, c'est une vraie question. Ouais. Si Pep, par exemple, peut être sorti aussi plus tôt quand il commence à tirer la langue. Parce que ça, c'est des vraies questions. Là, il le garde pour la séance de tir au but aussi. Il veut rester sous les projecteurs, toujours. Non, mais sans doute. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est une vraie question. Mais ne viens pas quand je serai seul. Il m'a donné le numéro de sa chambre, 332. À l'hôtel Ibis, à côté de la gare. Avec une bouteille de croc, là, il va être tout seul. Là, le tableau minable. Oh là là, la classe. Mike, est-ce qu'il y a un autre joueur, dont tu veux parler, qui à ton avis sera important vendredi? Il nous faudra un Bruno Fernandes bien meilleur que ce soir. Et puis un Bernardo Silva aussi qui soit lumineux, parce que hormis ça, ça va être compliqué, parce que même si on sort Bernardo, c'est comme d'hab, avec le Portugal, c'est pas toujours fantastique. Mais il a été bien pris ce soir. Non mais quand même, ce qui est dingue depuis le début, effectivement, c'est que on a le débat sur Cristiano, ça focalise le débat, mais on oublie d'avoir finalement très peu le débat sur Bernardo Silva qui fait pas un grand Euro, Bruno Fernandes qui fait pas du tout un grand Euro, Leao qui fait pas non plus un grand Euro. Donc, non, mais ça fait beaucoup de joueurs, des très bons joueurs, mais qui font pas un grand Euro. Alors attends, et nous, Griezmann qui fait pas un Euro, Mbappé qui fait un grand Euro, donc on a d'ailleurs un Euro un peu de merde, d'ailleurs, faut le dire aussi, c'est vrai. Sauf quand tu regardes l'Allemagne et l'Espagne. Oui, d'accord, mais bon, tu vois, ça fait 2 équipes sur 24, quoi. Donc on est d'accord, c'est un peu compliqué. Ouais, Mike, vas-y. Là-dessus, Florent, quelle est la responsabilité aussi de la présence de Ronaldo, parce que il met forcément, même si c'est pas de son fait, une chape de plomb sur les joueurs. Tout le monde doit bien faire parce qu'il est là, tout le monde doit faire. Alors, je suis d'accord sur une partie, mais sur Bruno Fernandes, par exemple, je suis pas sûr que ce soit juste la présence de Ronaldo qui fasse qu'il est aussi peu présent, aussi moyen, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même dans cette équipe, moi, je suis pas du tout moyen. Je suis pas du tout convaincu par le coach non plus. Ah d'ailleurs, à propos du coach, j'ai un célèbre supporter de la Belgique qui m'écrit, qui me dit il a eu le même problème en Belgique avec Hazard. Hazard était complètement cramé et il le laissait titulaire du début à la fin des matchs à chaque fois. Ça faisait gros débat en Belgique là-dessus. Et donc, Gilbert, on me dit Martinez est un lâche. On met pas. Bon, c'est un peu exagéré sur Ronaldo quand même. Non, mais la place que tu prends dans l'équipe. Non, mais je parle de la place que tu prends dans une sélection par rapport à ton statut, à ce que tu représentes. Voilà. Là, le gros problème, c'est que je pense que l'erreur, elle n'a pas été faite sur ce 8e. Elle a été faite sur le 3e match. Je pense qu'il aurait dû le faire tourner. Tu te rends compte que là, ça veut dire que Cristiano a dû dire je veux jouer. Il a même pas réussi à lui dire écoute, tu as 39 ans. De pas jouer. Attends, tu as 39 ans, gestion, 3e match et tout. Tu te rends compte que c'est lui, il a joué ce match-là. Tout à l'heure, on dit ils ont tourné, mais il a joué. Non, mais il a joué tout le match. Mais bien sûr. Il a joué le match. Parce qu'il pourrait très bien y participer, soit titulaire ou remplaçant. Mais il a joué
Non, tout mais le c'est- match. c'est Et je complètement pense que fou. l'erreur du sélectionneur, c'est ce troisième match. C'est pas le 8e de finale, c'est pas les 2 premiers, c'est ce troisième match Moi, je où pense là, à un que- moment donné, là, il a pris une place Je vais te tellement dire, énorme, ouais. c'est fini. Daniel, par rapport à ton histoire, tu es rêvé là. Moi, là, en réfléchissant, je me dis c'est mort. Je veux dire que ils vont mourir avec cette histoire-là qui n'est pas possible de jouer avec des joueurs de 39 et 41 ans Bien tout sûr, un mais je suis euro. d'accord avec toi, moi. Je ne les vois pas Je te dis, gagner. si mais ça arrive, c'est une belle histoire. mais j'ai à du mal cause y de croire. ça en plus, à cause de ça, parce qu'il y a autour des joueurs le gardien qui est un excellent Mais ils gardien. ont qui a que fait des bons une série joueurs de tirs partout. au but Tu incroyable. prends- Regarde la défense. Tu prends le 11 Cancelo, et le banc il est Cancelo, formidable au Portugal. Ruben Dias. Moi, le T'as vu la banc de touche, défense? c'est un truc de ouf. Le banc de touche, il est dingue. Tout le monde est dingue. Donc ce que je veux te dire, c'est Mais que ça me fait penser à la sélection, Belgique aussi un petit peu. T'avais un petit banc de non mais touche, regarde, qui était ouais, assez mais sympa regarde, aussi, hein. Cancelo, Ruben Dias, Nuno Mendes autour de Ramos. Pepe là. Et après t'as tout le reste, mais je veux dire derrière, c'est costaud, le gardien, il est excellent. Et au final, tu vas Là, te t'as dire, Joao tiens, Félix qui joue pas, par exemple. Ouais. ouais, Enfin, lui, il est pas oui, bon. il est pas toujours très bon. Parce que où il est. Bon, Danilo, Ramos. à la place de Pépé, tu me diras. Mais bon, Bah oui. Ramos, exact. Ouais, mais à un moment donné, faut pour qu'il soit bon. Alors, ou juste pas sur qu'il Diogo joue. Costa, quand même une stat là, de notre ami Enzo Djebali, qu'on a reçu dans l'after il n'y a pas longtemps. Il a un taux de 34% d'échecs, Ah, d'arrêt plutôt sur les coups de pied, sur les tirs au but, alors que la moyenne d'un gardien c'est 20%. ouais, alors plus ou moins. Hein. Bah ça dépend. Donc, Attends, non, mélange a pété. mélange penalty et tir au but. Lloris, il faisait baisser la moyenne. alors. Non, mélange penalty et tir au but parce Ça que peut- sache que par exemple, j'ai regardé les stats Ah, là, il sort les aujourd'hui. trois. Oh, Non mais t'entends sur le gars il va arriver contre la France qui est bidon au tir au but. Non, Maignan est pas bidon au tir au On n'est but. pas bidon. Maignan, il est On n'est fort. pas bidon au tir au but, Ils on ont a perdu travaillé- 2 finales de Coupe ils du ont- Monde. oui, mais Ça rate non, un épisode non, quoi. non, Ils ont mais- travaillé mais- avant-hier. mais Là, tu non, parles des ils ont gardiens. travaillé avant-hier. Ouais, mais Là, tu Maignan, parles des gardiens. Maignan, il est fort. Lloris a Alors, cette particularité de il faut juste de pas être bon il faut sur juste faire pénal. attention à un truc sur ça. Sur un mélange de penalty tir au but, sache que ce 34%, si c'est un mélange des deux, hein, peu importe. C'est tout confondu là. Tout confondu, 100 balles à la même stat. 100 balles à la même stat. Contrairement à Maignan cette année, qui a encaissé 13 sur 13 au page cette année. Il a une très bonne stat globale dans sa carrière. Voilà, pour info. Mais peu importe, il est très bon dans Il vaut éviter les l'exercice. tirs au but quand même. Oui, je pense. Ça va bien finir par passer. Hein. Comme toujours. Ouais, mais il vaut éviter. Comme toujours. Dans un instant, l'équipe de France. Si vous le voulez bien, je Comment remercie ça, Mike. l'équipe de France, dans un sens, on parle que de ça, là Non, mais là, on parlait du Portugal. Ah oui, c'est vrai. Allez, à Non, tout on de a suite. parlé des. Oui. On a mélangé. On a fait un mix. Ah oui, Il est tard, je suis fatigué. Mix grill, un mix grill. Allez Daniel, fais-moi rêver. J'ai que toi. Oui, je veux mourir sur scène. Tout en couleur. Mais c'est la vie ça. Magnifique, Jimmy, magnifique d'avoir Mais dit c'est ça, ça, bravo. mais c'est magnifique. Allez, à tout de suite dans l'after avec l'équipe de France en programme jusqu'à une On heure. a l'impression d'être samedi. Il y a quelques fous furieux de l'after toujours là. Ils sont quand même de moins en moins, tu remarqueras. Hein. Florent, Ouais, mais ils sont Daniel, ils sont là. Bravo, Ils sont là. bravo les gars. Bravo, les gars. Félicitations. Tu comprends Nous, on a des magnifiques doudounes. Il est une que heure le du club mat, nous a il caille, prêté. il fait même pas 10 degrés, on est en doudoune. C'est vrai. C'est vrai que le temps, on n'a pas de chance avec le temps là ce soir. C'est le 1er juillet, peut-être le plus froid de l'histoire de. Steve Savidan est L'article avec depuis nous. des Enfin, a années. priori, je sais pas où il est parti. Il revient. Il va Ah, revenir. Il est là. Petite foulée, pas tout à fait la même que quand Daniel, je rappelle, on demandait la sélection de Steve Savidan en équipe de France. C'est vrai. On a milité pour toi, Steve. hein. C'est simplement la différence entre Daniel et moi, on a juste une sélection. Toi, t'aurais pu être un très bon joueur. Mais attends, tu connais pas Ça l'histoire. s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Tu sais qu'on a Daniel. joué au foot Toujours à ça. ensemble avec Flo, Daniel. Ouais, Ouais. bon, enfin bon, on parle de football, pas on dit foot. Justement. Justement, je te parle de football. Ah, vous avez joué à Clairefontaine, l'équipe des machins, des copains. Et donc Daniel s'était auto-baptisé l'Esturgeon, puisque c'est lui qui distribue les caviars. Moi, je Enfin, qui t'aurais régalé. distribuait. Non, mais t'as honte de rien quand Ah, même. moi, mais t'as honte de rien, quand moi, même. je peux t'assurer que je te change à ta carrière. Ah Rien que ça. Tu vois, regarde, attention. Ah, mais Daniel, je suis en train de eh, réfléchir. C'est quoi attends, ton top, me dis pas ton top de saison, c'est 24, non, c'est ça? En une saison? T'es fou. Ouais. Ah, ou plus, moins, non ouais. Non, un peu Valenciennes. Non, surtout, Non, tu qui sais, était le quand- numéro 10 derrière toi à Valenciennes? moins. Laurent Dufresne. Ah, pas mal, c'est un beau. C'était un 10. Oh, très bon joueur. C'était pas un deuxième Mais tu sais, attaquant quand t'es deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Hmm. quand tu joues une équipe qui joue 15e place, et le premier buteur, c'est Paoletta, c'est quand même déjà pas mal quand même. Ah, c'est Tu même. vois, quand tu c'est même joues le très, très maintien, bon. c'est pas Mais alors mal. d'ailleurs, à ce titre, sur les meilleurs ce buteurs, à ce titre, pardon, c'est l'heure de la buvette. Sur les meilleurs buteurs de la Ligue 1, les plus remarquables, comme tu le dis, c'est ceux qui jouaient dans des équipes Pourri. mal classées. Gignac avec Toulouse a été meilleur buteur. Ah, il était Une vraiment équipe- dans une équipe pourrie. Et il a été meilleur buteur. Et Delionis avec Tours, comme ça permet de placer Tours. Exactement. Ah, et Tours, Qui joue le maintien. Et puis bah là, Ouais, il joue pas du ils sont tout pas le maintien, là. Là, ils sont- ah, putain, mais une pensée pour. Mais d'ailleurs, Tu sais, c'est Daniel, la période de la DNCG.
Bon, Et mais là, je vois- c'est même plus la DNCG, c'est le tribunal. Ouais, mais tu vois, non, mais je vois beaucoup de clubs et j'ai une pensée pour tous ces bénévoles en fait aujourd'hui. Là, c'est la DNCG nationale, régionale, et il y a beaucoup de clubs emblématiques, dont Tours, donc tu mets en avant, qui se cassent la gueule, mais c'est un truc de Complètement. fou. Bon. Ami président, Ouais, mais c'est aussi parce que tu as des présidents qui gèrent n'importe comment que ça arrive, ce genre de choses. Ça, c'est vrai. exactement Ah ouais. ce que j'allais dire. Mais Il y je a t'écoute tellement beaucoup que je bois tes Et paroles. mec, à un moment, Tu me payes tellement pas de verre que je bois tes paroles. où est le bar Ça va être ma tournée directe. Les gars, Antoine Griezmann, on va l'écouter. Ah oui, il est un peu vénère. Oui, bah justement. En fait, un journaliste est venu, lui a dit bon, vous gagnez, mais encore 1-0, puis c'est pas vraiment génial. Et Il a dit tout. que c'était chiant. Regardez. Réponse de Griezmann. Non, mais parce qu'il m'a dit ouais, que 1-0. Il veut quoi? Il veut gagner tous les jours 4-0. Il faut que vous soyez avec nous un peu parce que ça va nous faire du bien, nous aussi les joueurs et le staff. Et il faut pas chercher la petite bête pour créer des débats. Juste, on est ensemble les gars, hein, on est en Allemagne, il faut le faire. On a besoin de vous aussi. Voilà. Il a raison. Antoine, Il a raison. s'il te plaît. Lui, il est dans Non. son rôle de dire ça. Il est Mais dans son rôle de dire arrête. ça. Il a dit il y a 3 semaines. C'est chiant, orga, regardez. chiant. S'il te plaît, Ouais, tu peux pas oui. dire ça 3 semaines après. La compète a démarré. Non, et puis Il- par, par il est en quart définition, de les finale, médias sont pas des supporters. hein, tu vois, bon. Complètement. de dire ça. Mais je pense que cette phrase, d'ailleurs. Mais un joueur que- n'est pas un supporter non plus. Steve, tu sais que cette phrase là dont tu parles, que Griezmann a sortie en conf, elle n'a pas plu du tout à Deschamps. c'est Et je normal. pense qu'elle est un peu à l'origine de leur, on va dire, Bisbille de leur Plus que le depuis capitana début de l'Euro Plus que aussi. le- plus que le capitana avec Mbappé T'as plusieurs épisodes qui font qu'il y a moins de commence à fluidité chauffer, hein. entre Griezmann et Deschamps. Moi, je sens ça. Ça commence à chauffer un petit Deschamps, peu. il supporte pas ce genre de phrase. Ah, pas du tout. Ah, il supporte a pas que des joueurs détesté, parlent comme il ça, a les Français. détesté ce truc-là. Et je Mais pense c'est que pas là- n'importe qui le dit. Hmm. C'est Griezmann. En plus. C'est pas un joueur qui potentiellement joue de temps en temps. C'est un de tes joueurs cadres. Ouais, je suis d'accord. Mais le truc, il sort, Flo, depuis le capitana. Ça commence à se mettre la petite musique là derrière. Et là, Oui, mais ça il y a devient de l'eau qui- chiant. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Non, je non, suis pas sûr. non. Si, il y a eu des compètes où il a été bon. Non. Et Griezmann, il a rarement été mauvais. Non, mais donc, Il a rarement l'histoire été du mauvais. Capitana, bon. Non, Ah, mais- mais c'est toujours non, mais dans la tu sais, tête. C'est la- toujours dans la tête. Moi, je la- te le dis honnêtement, Gilbert. C'est toujours Un dans la tête. euro, c'est un ensemble. Là où Griezmann a raison, d'ailleurs, il est dans son rôle là d'essayer de mobiliser un peu tout le monde en disant arrêtez de nous tailler parce qu'on a besoin. Bon, ça, lui, c'est son rôle, il est joueur. Mais à l'intérieur du groupe, il faut aussi qu'il y ait cette fluidité. Alors, cette victoire, elle va faire du bien, mine de rien, parce qu'il flippait de se prendre les huitièmes de finale. Au passage, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est intéressant sur Deschamps aussi. Deschamps, il y aurait eu débat ce soir sur son maintien en bleu. Lui, dans T'as vu sa comment il tête a là, fêté la huitième le fait, ouais, comme il T'as vu l'a comment il a fait, fêté comme il a la fêté, huitième et il a fêté le contrat de 2026 là, à mon avis. Parce il a qu'il s'est déjà dit, le contrat. non, mais là, ce que je veux te dire, c'est Ouais. que là, il y aurait eu Non, il débat. sortait en huitième. Ah, il c'est sort en huitième, franchement, même le Parce que s'il contrat. sort en quart contre le Portugal. Ah, ce sera Ah, pas c'est pas pareil. pareil. Pas Mais là, pareil. il l'a Moi, je te fêté. dis que même s'il pareil. gagne, je dis qu'il faut tourner la page. Ah, on voilà. a le droit de passer à Sauf autre chose. sauf c'est que littéraire. pour Sauf Diallo, que là, il y a toute l'opinion publique aurait dit c'est Pour- bon, maintenant ça pour suffit, Diallo, il y aurait eu stop, quoi. obligation d'ouvrir un débat, certes, C'est pas malgré vrai. le faux Il y a les contrat qui élections- se sont il y a faits avec le les grec. élections, il y a les en élections décembre. fédérales cette année et Didier Deschamps, c'est une pierre angulaire de la Non, mais si tu t'étais fait éliminer par la Belgique pourrie de ce soir, Ouais, je il y te aurait dis une qu'il y avait grosse un pression, débat Steve. énorme. S'il y avait une Ah, grosse il y a une pression. pression. Il y a une pression. Il y y aurait aurait une tapé pression. aujourd'hui. Ouais, ouais. Franchement, Et ça aurait été surtout, très compliqué. par cette Belgique-là qui n'avait pas joué. Là, si tu as 1-0 Belgique ce soir, je t'annonce Et que d'ailleurs, ce je soir, vais on se même te pose la dire, parce que question. tu parles des élections. Si Vas-y. il avait perdu aujourd'hui en huitième, Mm. je pense que Diallo ne sera pas seul à se présenter. Pour l'instant, c'est la seule liste. Je pense qu'il va y avoir quand même autre liste et je pense que Emmanuel Petit, s'il va Il va pas encore. Et je pense que l'autre liste aurait justement dit je viens et il y aura un changement de sélectionneur. Là, aujourd'hui, à part des anciens joueurs qui peuvent présenter une liste, il n'y a aucune liste Non, mais opposante. en dehors des. Ça d'ailleurs c'est absolument incroyable. Ça je trouve que c'est complètement fou Attends, qu'il n'y ait pas attends. d'opposant Attends. au pantin Philippe Diallo. Les listes peuvent être déposées encore jusqu'après les JO. Enfin, en tout cas, il faut se souvenir de la façon dont ce contrat a été signé, de manière lamentable. C'est-à-dire Sur un coin de table au resto. En loose day avant que. À l'ancienne. À l'ancienne. Coin de table au resto Et oui, à mais quand Guingamp. tu as été habitué à signer des contrats comme Non, ça. non, d'accord. comment Sauf tu que, fais sauf Ouais, que il a ce tout sorti soir, comme ça, le élimination par la Resto de Belgique. poisson classique. Il y avait débat pour Zidane, retour à la tête des Bleus, c'est évident, c'est évident. Donc Deschamps ce soir, sa célébration après la Elle qualif, était énorme. Hein. c'est ça le soulagement. T'as de vu Deschamps. son staff, comment il est arrivé Hmm. Mais c'est un truc de fou quand Mm. même. Franchement, on a vu. Je vous invite à regarder les images, mais t'avais limite, t'étais qualifié en finale.
C'est un truc de fou. Je pense que là, entre guillemets, ils ont sauvé le truc parce que derrière, il se passera rien. T'es éliminé par le Portugal, par pour Deschamps, dans sa carrière. Rien. Ah, tu rigoles. Non, Deschamps, il va avoir une carrière de ouf après. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y aura pas le débat. C'est-à-dire une carrière de ouf. Ah oui, il fera quoi après l'équipe de France? Après, je pense qu'il. Ah, vous êtes sûr? Après, il s'installe, il joue au paddle à Monaco, c'est fini. Non, mais c'est déjà fait. Oui, il y a mais déjà. tu dois rebondir où? Parce que c'est pas rebondir. Tu peux pas rebondir après l'équipe de France avoir gagné autant de titres. Ah non, 12 ans Didier. dans une sélection, tu le vois retourner dans un club? Non, mais je pense que tu vois, par exemple, un club comme la Juve. Non. Franchement, ça c'est mal fini. Bah ouais, mais non, ça c'est mal fini. Ce qu'il a pas aimé Deschamps en plus. Non, mais la Juve, c'est fini. Ils ont eu Allegri qui a cassé les bonbons pendant des années. Maintenant, ils ont pris Thiago Motta pour tout changer dans le style. C'est pas pour revenir en arrière. Hein. Et puis il y a autre chose, c'est que Deschamps aime beaucoup moins le quotidien là qu'il a vécu à l'OM. C'est-à-dire, il est très il usé. est peinard, son quotidien. Il est la semaine chez lui au Célèbre. Il joue au paddle. Il a ses amis. Mais oui. Président de la Fédé, c'est plus crédible. Bah non, comment on n'a pas de DTN? Non, mais comment on n'a pas de DTN? Il pourrait être DTN. Il y en a un de DTN, je te signale. Oui, enfin non. Assez lucide sur les tirs au but d'ailleurs. Alors, je t'annonce que le DTN, depuis il a fait qu'il a machine prononcé arrière. cette phrase, il est tricard de chez Tricard, mais Deschamps ne lui pardonne tellement pas, mais c'est pour lui, la réflexion qu'il avait faite. C'est l'équivalent d'une serpillière. Il le croise, mais il le toise, il veut même plus le voir. Nassim est avec nous. Bonsoir Nassim. Bonsoir. Auditeur de l'After. Nassim Akrour. Toujours, tous les soirs. Nassim Akrour qui vient de re-signer. Je m'endors avec vous, je me réveille avec vous, donc. On n'écoute pas les dingueries de Steve. Bon, l'équipe de France, là, t'en penses quoi, toi? Bon, c'est un match à la Deschamps, quoi. On est habitué. Après 12 ans, on sait à quoi s'attendre. Après, il y a une victoire 1-0, mais je trouve qu'on a quand même. Il y a eu quelques polémiques avec peut-être des embrouilles entre coéquipiers hors foot dans l'équipe. Et là, je trouve qu'on a une équipe assez unie quand même. Peut-être que ça peut peser. On a vu sur des sauvetages que l'équipe était assez soudée. On sait que les remplaçants sont assez vénères quand même. Hein. Oui, je peux comprendre quand ils rentrent pas. Tu vois bien qu'il y a le turnover là, c'est zéro. Il y en a pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, sur les titulaires, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une équipe assez unie et que justement Comment tu définis ce côté uni? Comment tu le définis dans une équipe? Tu es sportif, tu fais du sport, de collectif. Comment tu définis cette comment on pourrait dire cette union? J'ai l'impression que les joueurs jouent les uns quand même pour les autres. Ils sont toujours là quand même pour défendre ensemble. À part peut-être Kylian Mbappé, mais bon, ça on le sait. Mais mais est-ce que tu penses que comme on le sait, en fait, c'est normal en fait? Après, moi j'ai plusieurs images quand même pendant le match où je vois quand même Kylian Mbappé ne pas faire le minimum du syndical. Oui, mais c'est entendu. Mais c'est entendu. C'est accepté par les autres. Quand c'est accepté, c'est. Tu sais quoi je commence à me dire. Les joueurs des Bleus, si. Ah ouais, d'accord. C'est vendu comme ça. Je suis pas forcément sûr. Non mais. Parce qu'à un moment donné, quand tu galopes comme un mec comme Thuram, et pourtant je suis pas fan. Et Thuram, c'est déjà extraordinaire qu'il soit titulaire. Il s'attendait pas à être titulaire là. Donc il est tellement content qu'il accepte d'être un soldat. T'as bien compris que ça marche pas comme une équipe normale. Donc Deschamps, les remplaçants gueulent, il en a rien à secouer, il fait un changement. Il annonce l'équipe juste au titulaire, il parle pas aux remplaçants. Mbappé, il a son traitement particulier. C'est comme ça, c'est inscrit. Tu veux pas. En fait, c'est sa façon de faire, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il y a une image, c'est qu'en fait, il y a des joueurs qui sont super adroits ici, là, à Artigues. En fait, il y avait Chouamini et les autres. Le mec, il a réussi. Tu vois, il y a encore des gars qui essayent de jouer au ballon sur le terrain. Le mec, il a fait une passe, il a reculé, il n'a pas vu qu'il y avait les barrières derrière. Non, mais parce qu'en fait, il arrive de Garon Rock. Il a fait tomber 5 d'un coup. Non, mais parce qu'il arrive de Garon Rock, il était à Marmande ce week-end, là. Et je pense qu'il a vu Timmy Trompette et un peu trop. Il a fait tomber 5 barrières d'un coup. C'est pas 5, c'est 10. Il y a des champions. Il y a des champions. Bon, du coup, j'ai perdu le fil. Je parlais des remplaçants. C'était une scène de film comique. Donc tu disais qu'en fait, il y avait une union en fait dans cette équipe de France, surtout sur les titulaires. Quand je vois, tu sais que je suis vraiment désolé de te dire ça, une compétition. Vas-y Nassim, impose-toi. C'est gérer surtout pas que les titulaires. Oui, c'est gérer les remplaçants. Je peux comprendre que les autres aussi soient ils sont fous. Vas-y Nassim. Je peux comprendre que les remplaçants soient frustrés aussi, mais bon après c'est. Pas frustrés, important. Oui, c'est sûr, mais frustrés de pas jouer. Mais après. Je pense que Deschamps a l'habitude de gérer des groupes comme ça. Voilà, ça l'a sympa. Oui, voilà, je pense qu'il va passer outre et après,
moi, ça me rassure quand même de voir une équipe qui est assez soudée. Quand je vois Théo Hernandez sur son sauvetage prendre Maignan dans les bras, je vois qu'il y a quand même une cohésion. Tu te rends compte qu'ils sont en quart de finale, on a l'impression que l'Euro, il a même pas démarré pour les Bleus. On pourrait même pas se souvenir réellement des matchs. L'Euro n'a pas il commencé s'est pas passé pour la grand-chose. Et ils sont déjà en quart, ils vont jouer le Portugal. Bon, voilà. Non, mais j'ai l'impression que tout est fait déjà. T'as vu une émotion pendant l'Euro là? Non. Mais sans déconner. Si, j'ai vu l'Espagne très bien jouer au foot, j'ai vu l'Allemagne faire un bon match. De la France, la Géorgie? Non, mais je te parle en globalité. C'est quoi les on a émotions eu. de l'Euro là? Ah oui. Bah, dis-moi, donne-moi les émotions. Parce que l'Euro, Géorgie. mais parce que l'Euro, normalement, Les Slovaques, c'est là, on y est là. Oui. Les quarts de finale, tu as le plateau. Le quart de finale, tu as le plateau, on va dire complet des nations traditionnellement fortes. En Europe, tu as juste la Suisse qui a pris la place de l'Italie. Sinon, tu avais plus ou moins un plateau classique. L'Italie, il la voulait pas non plus. Donc, oui, voilà. Donc la Suisse croque et ils font très bien. En plus, c'est une bonne équipe. Donc ouais, mais Ils là iront en maintenant, finale. quart de finale, logiquement, tu dois avoir des matchs plus équilibrés. Tu dois monter d'un niveau maintenant. Là, on avait Portugal-Slovénie. Et Slovénie, ils ont des champions. Non, mais en fait, ils ont des beaux champions en Slovénie. Ce qui est terrible, c'est que tu n'as pas, en dehors de l'Espagne et à un degré moins de l'Allemagne, tu n'as pas de choses construites et continues. Tu as des émotions comme l'Angleterre, qui joue mal, et puis qui, avec le rush de la fin, t'offre un retourné exceptionnel, et tu as envie de voir ça, mais tu vois ça sur quelques minutes. Voilà, un petit bout de truc, un tout petit bout d'adrénaline. Ils ont kiffé leur match. Ils ont kiffé, mais t'as vu le truc avant? Pendant 1h15, c'est hallucinant, quoi. C'est merdique. Donc, comme les Bleus, quand Colomboigny a marqué, frappe déviée, les gens se sont levés. Il a raté sa frappe, mais ça fait bien quand même. Entre, si tu veux, la nouvelle formule et ces meilleurs troisièmes qui ont plombé cet Euro parce que les troisièmes matchs étaient pourris, et le fait que des équipes bonnes, entre guillemets, comme la France et des favoris soient pas à la hauteur, offensivement parlant, honnêtement, c'est un Euro quand même relativement chiant et faible, faut le dire, pour l'instant en tout cas. Après, on se régale avec l'Espagne, d'accord, mais bon, ça fait pas beaucoup. Là, t'as plein de choses sympas. L'Allemagne, c'est la tournée d'adieu de Toni Kroos, un peu sympa. Tu pleures pas à tous les matchs quand tu vois Toni Kroos quand même. T'es pas allemand. On peut peut-être avoir des quarts de finale de Ah oui, d'accord, mais donc on est d'accord. Ça commence. On a encore le droit d'avoir là, on commence maintenant. On va attendre le 6e match de chaque équipe pour avoir. La Géorgie, dans toutes ses sorties, a offert une. Géorgie, c'était sympa avec Willy Sagnol. Il y avait de l'impact, il y avait de l'émotion, il y avait de l'envie. Mais tu regardes dans toutes ces équipes, je te rejoins, majeures du championnat européen. Oui, on n'a pas vu grand-chose. Oui. Bon, dans un instant, on conclut nos débats. On va reparler de Griezmann et Mbappé, qui finalement sont les deux leaders de l'équipe de France et qui, pour l'instant, sont quand même pas au niveau qu'on pourrait attendre d'eux. Et puis l'évaluation dans le détail. On n'a pas beaucoup parlé de N'Golo Kanté aujourd'hui. On a un peu moins vu. On va en parler dans quelques instants. T'inquiète, il était au charbon. À tout de suite dans l'after. 1h du matin, on est là en direct d'Arctique, toujours Daniel Riolo, Florent Gautreau, Steve Savidan qui est passé nous voir en voisin. Nassim, auditeur de l'after, est là, et Kevin également. Salut Kevin. Bonsoir les gars. Tiens, regarde. Hop, avec le micro allumé. Bonsoir les gars. Ça marche bien. Bonsoir. Oui, on disait Mbappé et Griezmann, qui sont les deux leaders de l'équipe de France, sont pour l'instant loin du niveau qu'on attend d'eux. Ça t'inquiète ou pas? Alors ouais, moi ça m'inquiète. Griezmann, j'ai l'impression qu'il est pas dans le coup, qu'il est pas dedans. Mbappé, on en a assez parlé, je pense. Il est pas du tout. On peut en parler encore. Vas-y. Il est pas du tout en rythme. Il est pas. On le voit dans ses frappes. Il y a aucune conviction. Enfin, c'est bizarre. Leur match. Il voit le jeu en 3D. 5 tirs, 5 non cadrés aujourd'hui. C'est fou, hein. On a l'impression que ça va jamais rentrer, qu'ils ont beau tirer 100 fois. Parce qu'il avait une efficacité dans les frappes, au moins dans le fait de cadrer, qui était sa grande spécialité. Là, les ballons qui passent loin à côté, loin au-dessus. Même ses dribbles, Daniel, ses dribbles, ça fait un petit moment. La vraie différence, c'est que dans la vitesse, il ne passe plus. Dans les dribbles, ça fait longtemps. Mais bon, dans les dribbles, moi j'essaie de voir ce qui s'améliore match après match. C'est pas Daniel qui avait dit ça au mois de décembre qu'il avait pris un peu de poids? Je sais pas, mais si tu veux, c'est que là, dans les dribbles, effectivement, c'est surtout que c'est toujours la même chose avec Mbappé. Donc, si t'as pas la vitesse, l'impact, le punch, y a rien. Et effectivement, la grande nouveauté, c'est que sa frappe, qu'elle soit pied fermé ou ouvert, qui était très souvent cadrée, même d'ailleurs souvent avec une première frappe en début de match, parfois un peu pour le gardien, on va dire entre guillemets, mais il n'y a pas eu ça. Et je dirais même que parfois il hésite à éliminer. Il est beaucoup revenu pour aller redonner le ballon entre les lignes derrière. En fait. Il est plus revenu qu'à une époque, quand il était en forme, il tentait d'éliminer. Et ce qui m'a fait un peu de la peine aussi, quand je vois Griezmann, la façon dont il a répondu encore là même à la question, à la fin du match, je l'ai trouvé, comme dans plusieurs matchs, un peu bien dans le match au début, et puis à s'éteindre progressivement. J'ai trouvé que Griezmann disparaissait en fait du match.
Je trouve que Griezmann, il a fait presque, c'est terrible, mais je crois qu'il a fait le pire match de l'Euro ce soir, de son Euro. Et c'était déjà pas toujours terrible. Bah, regarde. Tu vois Kylian Mbappé. Oui, j'ai demandé Jimmy Brown nous signale quand même dans une position qui n'est pas normalement complètement naturelle pour lui. On Donc, parlait d'Mbappé. d'Mbappé. Bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez de cette occasion-là contre le Luxembourg où il est en un contre un avec le gardien à l'entrée des 18 mètres. Il ne cadre pas. Son pied, normalement, son intérieur du pied, son intérieur du pied est quand même très significatif de son manque de confiance. Absolument. Donc là, ça s'inscrit en fait. Là, il prend pas confiance pendant ces 2 matchs amicaux. Je me rappelle de ce match contre le Canada ici à Bordeaux. Il rentre, néant complet. C'est limite tu rentres pour t'es venu, donc faut que tu rentres. Et cet Euro là, où on s'attendait à ce que justement ce joueur qui a beaucoup joué cette année manque de confiance depuis le mois de février, depuis qu'il fait cette annonce, on se dit il va prendre confiance, il va emmener le lead de cette équipe avec ce capitanat, il va prendre cette même équipe. Qu'avec les Bleus, ça allait mieux qu'en club. Exactement, tu vois, tu le sens un peu fédéré. Et puis là, bim, il se fait péter le nez. Et là, il y a une focalisation que sur lui, parce que c'est ça aussi dans l'équipe de France. Ça commence à parler, cette hyper focalisation que sur lui, que pour tout. Et donc, en plus, quand ça marche, à la limite, ce Mbappé version Coupe du Monde au Qatar, super, ça marche et tout machin. Mais là, ça marche de moins en moins. Et donc, en fait, là, tu arrives à encore un 8e de finale, et je reviens à Kevin, dans ce qu'il dit, c'est que là, aujourd'hui, tu le vois dans le néant. Il se met sur la gauche. Là, je le vois, j'ai une image. Il y a une contre-attaque où, normalement, d'habitude, il prend cette balle, il se l'emmène pied droit, et là, il l'allume, mais très fort. On le voit bizarrement, plus, ça. On le voit plus. Il se fait contrer. Alors qu'avant, il avait cette agilité à, rien que sur sa prise de balle, à éliminer, rien qu'à éliminer, voire même presque sans toucher. Et là, il l'enchaînait, il avait ses quilles qui montaient, ses genoux qui montaient et tout, limite athlétique, mais là, il y va même plus. Et dans ce jeu court, je vois l'action qui arrive sur le but de N'Golo Kanté. Il est côté gauche, mais normalement, ce joueur-là, il fait pas cette passe latérale qui arrive. Bon, derrière, c'est top, il y a ce qu'il y a le but. Mais normalement, ce joueur-là, il s'ouvre son pied droit, mais il ouvre un bel intérieur du pied qui va lui carnopposer. Il ne le fait plus. Et un mot aussi sur l'autre, sur Griezmann, et puisque tu parlais de ce que disait Jimmy, sur la position. C'est pareil, moi j'ai été hypé, je l'ai dit avant le match, parce que je pensais qu'il y avait le 4-4 de Losange. J'osais pas le rêver, mais pas fait comme ça, évidemment, parce que le 4-4 de Losange, ça impliquait que Griezmann soit dans l'axe, derrière les deux attaquants. Mais pas avec Thuram, avec Giroud. Non, mais peu importe. Ah oui, déjà, système qui connectait, on va dire, Griezmann aux deux attaquants. Et là, Griezmann, à qui on a plus ou moins vendu depuis 2 jours un 4-4-2, enfin, Losange, on le croyait, il apprend qu'il va jouer, il l'a dit, parce que là, on l'a pas passé cet extrait-là, je l'ai écouté. C'est un beau mytho, cette histoire de 4-4 de Losange. Oui, exactement. Et là, j'ai écouté Griezmann sur une autre partie de son interview, il est revenu aussi sur ça. Sur le fait que ce matin, Deschamps est venu lui dire, au fait, voilà comment on va faire, en fait, tu vas jouer à droite. Et il a fait, bravo Fabrice Hawkins, qui l'a dit à 16 heures. Il a expliqué, Griezmann a expliqué, là, dans cette interview, et tu sens qu'il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, il a fait, coach, pas de problème, moi, vous savez, je suis toujours dispo pour l'équipe, en mode, bon, ok. Et en gros, il essayait de faire comprendre entre les lignes. En gros, il disait, vous avez bien vu qu'en gros, j'étais pas à l'aise dans ce poste-là et que c'est terrible. Donc là, encore une fois, moi, j'avais dit que le facteur X, c'est la clé pour l'animation offensive. C'était que Deschamps se rabiboche techniquement et tactiquement avec Griezmann. Exactement. Or, ce soir, il l'a pas fait. En le mettant sur le côté droit, Griezmann doit se dire, il me sort. Maintenant, quand il me titularise, au lieu de me mettre dans ma meilleure position, il me met sur le côté droit à la place d'Embélé. Il me veut du mal. Tu sais, c'est un petit peu, plus on t'emmène sur le côté, tu sais, à un moment donné, il y a une ligne. C'est le remplaçant après. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, Griezmann, là où je suis complètement d'accord avec toi, sur cette pointe haute, parce que 4-4 de Losange, c'est cette pointe haute où là, on attend que Griezmann emmène ce jeu éclairé, tu sais, un peu à l'espagnol, des petites touches de balle, un petit jeu court. C'est ça qui manque au bleu. Mais là, on arrive et t'as Griezmann, mais qui se retrouve, je vais pas dire, j'extrapole, latéral droit, presque, devant Koundé. Et là, t'arrives, mais parfois derrière Koundé. Ouais, mais tu fais, mais en fait, c'est pas toi, parce que le box to box qu'il faisait à l'Atlético Madrid, tu sais, c'est parce qu'on était très haut, on revenait très bas, il avait une grosse capacité. Mais là, c'est parce qu'on te demande. Et puis en plus, maintenant, il a moins cette capacité. Exact. Mais dans le dossier suivant, il nous reste moins de 10 minutes. Nassim, Kevin, je vous demande à vous en premier. N'Golo Kanté, là, on en a pas trop parlé ce soir. Vous avez pensé qu'il reste quand même sur ses bonnes performances?
Nassim? Bon, moi je pense que oui, je pense qu'on l'a peut-être moins vu offensivement, mais parce que C'est lui là, qui il y donne le avait, ballon à Kolo Muani pour le but. Oui, c'est ça. Et puis je pense que là, on l'a vu vraiment dans son registre à lui, qui était de bétonner derrière et On va dire de plus discret récupérer, aujourd'hui, quoi. Voilà. récupérer tous les ballons. Là, je pense que c'était plus ce que Deschamps attendait de N'Golo Kanté, ce qu'on connaît, son registre actuel. Énorme. Ouais, je suis d'accord, Gilbert. Après, il est quand même, il est toujours là, les gars. Il est toujours là à courir Le petit partout. pied. C'est un truc de fou. Enfin, c'est impressionnant. Moi, il me En choque ce joueur. Tu vois, regarde, en deuxième mi-temps, Kevin, à un moment donné, il récupère le ballon devant les 18 mètres. Il se projette à une petite balle, une 2. Il se projette vers l'avant, mais vraiment, un truc de fou. Il va là-bas, il fait un contrôle déjà, une prise de balle extraordinaire. Ouais, magnifique. Et il va chercher un coup franc là-bas. Mais c'est quel joueur aujourd'hui dans l'Euro, dans toutes ces équipes nationales majeures, qui sait qui fait ça? Aucun, il n'y a que lui. Là, moi, tu vois, je vais pas dire qu'il méritait pas, parce qu'on en parlait de Saliba, mais il mérite encore d'être vraiment meilleur joueur du tournoi. Florent. Là, il commence à devenir vraiment joueur du tournoi. Est-ce que tu as remarqué que Steve, il a éteint Daniel? Daniel a disparu. C'est depuis tout à l'heure, il a chanté Dalida. Il s'est fait éteindre. Je lui ai sorti la chambre il est 423. Qu'est-ce que je te Mais dis, Daniel est 332. 332. Et Daniel, Et là, c'est moi. minuit 54, là, Il est c'est l'after temps. à Non, minuit 54, c'est pas à reproduire. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et il fut un temps, Ouais. dans les jeunes années de l'after, la minute 54, c'est de la rigolade. Mais Mais il ouais. sortait derrière. Mais tu sais, un jour, on m'a fait Flo, tu sais qu'on m'a fait un grand compliment. Un jour, on m'a dit, tu sais quoi? Un jour, tu seras comme Daniel Riolo. Je fais, non, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai assez d'emmerdes comme ça. Et les gars, il a même pas placé Luis Enrique encore. Hein, ce soir. Non. Incroyable. Bah non, pourquoi? Il n'y avait pas de sujet. Oh, On si on peut- peut on toujours peut- trouver un Ah sujet. si, Luis Si on peut Enrique, toujours lui, trouver un lien. regarde Rémi Barcola. Non. Moi, je t'en Mais fais un. grave. Je t'en fais un. Bien Vous avez sûr. vu Mais Vitinha? bien sûr qu'il fallait mettre Vous Barcola. avez vu Voilà. Vitinha? Voilà, bah Vitinha. Vitinha jouait pas 6 d'ailleurs ce soir. Non, Oui, mais il j'ai été y avait surpris. Paulinha. Et alors, c'est Et Kolo Muani, dès qu'il est pas avec Luis Enrique, pam, ça marche. Par contre, j'ai par été contre. surpris Non, mais on peut en que. parler de Colomani quand même. On peut en parler quand même. Pourquoi? En même Parce temps, il que- met un but et pardon. Je suis Non, même Mais pas attends, sûr- attends, c'est un même CSC. pas sûr que sa frappe soit cadrée. Non, C'est un non, CSC. non, Oui, justement, voilà. non, justement, c'est intéressant ce que tu dis, Gilbert. S'ils l'ont accordé CSC, C'est qu'elle qu'il est n'est pas pas cadrée. elle cadré. n'était pas cadrée. Voilà, c'est exactement. ça la règle. C'est pas qu'elle est pas cadrée, elle est complètement pourrie. Elle est sa frappe. pourrie, mais elle est pas Mais la cadrée prise en de plus. balle, la Elle est prise de pourrie, balle. pas cadrée. Même je crois qu'à Nantes, il La est pas frappe, elle pareil. est tellement pourrie, on a l'impression que le ballon il va rentrer dans la terre. On aurait dit Daniel, Non, on aurait dit le Daniel pied, sur la le pied, vidéo. il écrase le Ah, ballon. Daniel, on aurait dit toi sur la vidéo à Clairefontaine là, qui tourne sur les réseaux. Là. Alors je suis Alors ça, très c'est quoi étonné. Je suis très étonné que tu relais ça parce que Gilbert était présent. C'est vrai C'était Vas-y, c'était Gilbert. un Ah, il peut concours de confirmer. pénaux. C'était un concours de pénaux et je trouve que j'étais en finale. Et j'ai raté à la Mais fin. t'avais le Copa Mondial, J'en t'avais avais le mis Copa une tonne Mondial. avant. T'as eu la pression, Daniel. l'autre, Non, c'est une parce qu'il y avait un énorme trou à côté du. Sur un synthétique. Tu sais, sur un les- synthétique. T'as pleuré, Et d'ailleurs, t'as pleuré si on après regarde Son bien que adversaire, il a fait le coup de, tu sais, Voilà. du Il a D'ailleurs, saboté. si on regarde Voilà, la il a vidéo, saboté je le rond. me plains du trou parce que je ne voulais pas tirer. Je disais, mais arrêtez, on ne peut plus tirer. On ne peut plus tirer. Et ils ont pas Non, voulu. mais dire, t'es ah non, pas- il- pas- eh, T'as un mec quand qui a même. des excuses, quoi. T'as un mec qui a des dans un excuses. match. Pas d'excuses. D'abord, tout le Daniel. monde a raté un péno et j'étais en finale. Il a dû arriver la même chose à Ronaldo tout à l'heure. Ouais, Daniel. Ronaldo, il est arrivé Tu la sais même qu'on n'a chose pas tout le à droit, ça, Ah, dans il un paraît match, de même dire ça. eh, monsieur l'arbitre, on annule la séance parce que le rond, là, il est abîmé. Mais je crois que tu sais, il y a les Mais joueurs. c'est marrant et que il y a les gens Daniel ressortent pile ce Daniel passage sur Cristiano Twitter, Ronaldo. tous les crevards là, alors que Il y a s'est réveillé, Daniel là, Cristiano il s'est Ronaldo. réveillé. Ça y est, on l'a sauvé, ça y Alors que est. je vais te dire, Moi, mon Daniel, je sais le réveiller. alors je vais te dire que quand ce truc est sorti, je me dis putain mais c'est quoi ça? Ah putain c'est oui, tu te souviens, c'est en 2011 ou 2010. Bon, au-delà de minuit, je te compte pas les gros mots dans la cagnotte. Clairefontaine, c'était une OP avec le foot féminin. On avait Oui. fait concours avec les filles de l'équipe de France. C'était une super après-midi. Et je vois ressortir ce truc. Je me dis, vraiment, c'est des crevards, les mecs, quoi. C'est des crevards. On avait fait une série qui en finissait plus. Et là, Contrairement à j'ai raté Cristiano, la fin, t'as et voilà. pas pleuré après ton tir au but. Non, mais j'étais énervé à cause du trou. J'avais une taupe. Il avait pleuré avant. Et il a pris. Voilà. Bon, On fait ce qu'on veut sur Twitter. Toutes les fakes, toutes les merdes. Et les gens, ils gobent. C'est horrible. C'est horrible. C'est fou. C'est fou. Bref. j'ai la fiche de Steve sous les yeux quand même. Donc ta meilleure saison, effectivement, 2004-2005, 19 buts avec Valenciennes. C'est vieux. J'ai dit 24, National. mais c'était En toute national. compétition C'est en confondue. national. Ouais. C'était en national, Ouais. exact. Co-meilleur buteur. Non, meilleur buteur. 19 buts. Mm. Ouais. Moi, je te voyais plus de buts, moi. Bah, Moi, je me souviendrai toujours du but de Steve contre l'OM. Exceptionnel. Ce Je but. leur ai un peu cassé le cul quand même plusieurs fois. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est agréable, ça. Non mais tu sais, à chaque fois que je vais à l'OM, tu sais, à chaque fois que je vais voir un Non, mais match de l'OM, Ça va, tu tranquille. sais, je vais dans un petit bar à côté qui s'appelle Les Platanes. Les Platanes, je me suis retrouvé, je vais voir un match à l'OM, je vais au petit Platane, tu sais, machin, whisky coca 1 euro, écart 50 centimes. Et là j'arrive, tout nickel, super, machin. Avec Et modération. tu sais ce qu'ils me disent? Bien sûr. Bon, j'avais 20 balles sur moi. Donc j'arrive et tu sais ce qu'ils me disent? Tu sais quoi, Steve?
t'es la seule personne qui arrivera de Valenciennes qui viendra boire un verre chez nous. Bah, c'est normal, l'affaire VOM, tu vois. Mais je leur dis, mais franchement, vous êtes vraiment gentils parce que je vous ai tellement fait mal quand même. Ils me disent, tu sais, des bonnes personnes. Pas autant que Glassman, ils ont dit non. J'avais pas le même détecteur. Et non, mais tu vois, Marseille, ça a été magnifique, tu sais, parce que j'en reviens vite fait là-dessus. Quand je jouais à Valenciennes, c'est quand même une histoire assez forte, l'affaire VAOM. Et quand tu marques pour Valenciennes contre l'OM, bah en fait, tu as une statue. Hein. Il y a Thierry Henry qui est à Arsenal, il y en a que d'autres, machin. Bon, moi, j'ai pas une statue. Hein. J'ai un tu sais comment ça. Ah non, mais mince, on allait faire là-dessus. Moi, il allait se comparer à Thierry Henry. Un nain de jardin. Je me comparais beaucoup moins. Il dit qu'il a une petite statuette devant Valenciennes. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien dans l'histoire de quelque chose. Bravo, Steve. Bravo, Steve. Voilà. Bravo. Merci. Merci à tous d'être restés jusqu'à 1h du matin ici Merci tout le monde. à Artigues.